Le président de la République organise un dîner en l'honneur du président du Conseil européen durant sa visite en Mauritanie. Le président du Conseil européen Charles Michel achève sa mission à Nouakchott. Le ministère de la Santé lance la 8e édition de la vaccination contre la Covid-19. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. D'abord ce décret de la présidence avant de passer au développement de ces titres. La présidence de la République a annoncé ce lundi la nomination de Mohamed El Hassan Mohamed Saad au poste de président de la commission de régulation au centre de régulation de la zone franche de Nouadhibou. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a offert hier soir au complexe Ribat al-Bahr sur l'océan Atlantique un dîner en l'honneur du président du Conseil européen, Charles Michel. Était convié également à ce dîner, outre le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk, le directeur de cabinet du président, Ismaël Cheikh Ahmed, l'ambassadeur de Mauritanie à Bruxelles plutôt, l'ambassadeur de l'Union européenne à Mauritanie, des conseillers et chargés de mission à la présidence de la République et au Premier ministère, en plus des membres de la délégation accompagnant le responsable européen. Le président du Conseil européen est reparti ce matin, salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général du gouvernement Mokhtar Al-Hussein Oulam, l'ambassadeur de Mauritanie à Bruxelles, Abdallahi Kabd, et d'autres personnalités de l'État. L'ambassadeur-chef de la mission de l'Union européenne venu faire ses adieux au président de la Commission européenne a déclaré à la presse que cette visite lui a permis de mieux comprendre la situation au Sahel, de mieux saisir les enjeux, les difficultés et les opportunités dans la région, de manière à faire avancer l'agenda. Nous l'écoutons. Le Sahel et la situation de les relations bilatérales. Ce que je peux vous dire, c'est que les relations, elles sont... Voilà, nous rencontrons quelques petits soucis techniques concernant la voix. Nous y reviendrons dans plus ample détail dans notre prochaine édition. Avant son départ, Charles Michel s'est rendu au collège de défense du G5 Sahel en compagnie du ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, et le président du Conseil. Ils ont ensuite tenu une réunion à huis clos avec les responsables de l'institution. Bokar Baylaba. L'accueil du président du Conseil européen Charles Michel au siège du Collège de défense du G5 Sahel est solennel. Plusieurs officiers supérieurs et d'autres responsables académiques étaient là pour rehausser cet accueil qui s'est déroulé sur fond de la musique militaire. Après ce cérémonial, place à la visite proprement dite. Ainsi, le ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, et son hôte ont été édifiés sur le fonctionnement du Collège de défense du G5 Sahel. Une présentation assurée par son directeur, le général Brahim Valoui Cheibani. L'établissement est un véritable projet régional. Les 5 pays du Sahel ont ainsi décidé de coopérer au cœur d'une mission régalienne, la défense et la sécurité, pour créer une école de formation de haut niveau. Ainsi, l'établissement a pour mission de former et préparer
les futurs chefs militaires dans l'ensemble de leurs responsabilités à travers des enseignements opérationnels, techniques et académiques. Les lauréats doivent être aptes à assumer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de leur armée d'appartenance, des états-majors interarmés et tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense. Le programme d'enseignement est bâti sur deux piliers, l'enseignement universitaire et l'enseignement opérationnel. Et à ce sujet, le président du Conseil européen, Charles Michel, a été édifié sur le fonctionnement du centre de simulation opérationnelle dirigé par Mohamed Bouhaïd. La structure a pour mission d'avoir une vue holistique sur l'ensemble des questions liées à l'environnement des théâtres d'opération et d'en tenir compte dans les planifications et la conduite des opérations. Un ensemble de 5 exercices progressifs accompagne le déroulement de cet enseignement opérationnel tout au long de l'année. Le tout est couronné par un exercice qui met en œuvre les acteurs civils et militaires dans le cadre d'une crise humanitaire. En termes de perspective, le collège veut s'ouvrir aux pays hors G5 et aux partenaires techniques et financiers. Et l'établissement ambitionne être un centre d'excellence pour tout le continent africain. Un établissement militaire multinational et multidisciplinaire unique au monde. L'actualité parlementaire marquée ce lundi par la réunion de la Commission des affaires économiques consacrée à l'étude de 2 projets de loi. Le premier relatif à la convention de financement entre la Mauritanie et l'Association internationale pour l'appui budgétaire destinée au financement de la politique de développement pour les réformes des secteurs privés, numérique et capital humain. Le second porte sur l'accord de prêt signé entre la Mauritanie et le Fonds saoudien de développement destiné à contribuer au financement du projet d'alimentation de la ville de Kifa en eau potable à partir du fleuve Sénégal. Au cours de la réunion, la Commission a suivi une présentation du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mahmoudou Kane, sur les 2 projets de loi. Son homologue des finances a effectué aujourd'hui une visite d'information à la direction générale du domaine et du patrimoine de l'État. Isselmou Mohamed Badi a déclaré que cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi sur le terrain de l'application des réformes en cours d'exécution dans les directions. Aminata Kane. Cette visite du ministre des Finances au niveau de la Direction générale des domaines avait pour but de constater de visu l'état d'avancement de la numérisation des documents du domaine. Sur place et dans tous les services qu'il a visités, le ministre a été édifié sur la méthode d'étude des travaux, les techniques d'inscription dans les programmes informatiques approuvés par l'administration, les mécanismes d'information des citoyens sur l'état de leurs dossiers et les procédures de numérisation des documents immobiliers. À la fin de cette visite, le ministre des Finances a déclaré que cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des procédures sur le terrain et pour constater l'avancement des réformes qui sont mises en place au niveau du département visant à prouver la propriété foncière, à sécuriser les documents immobiliers contre les falsifications et les fraudes et à numériser les archives immobilières en plus d'autres mesures permettant de préserver les biens des citoyens et de les rapprocher de l'administration. Il a déclaré que les réformes qui sont mises en œuvre au niveau de cette administration ont connu une nette amélioration car les archives ont été sécurisées et numérisées, ce qui a permis d'accéder à une archive complète à l'abri de la fraude et de la falsification, ce qui rend le citoyen rassuré par les dossiers immobiliers en sa possession. Le ministre de la Finance a également passé en revue les nouveaux programmes développés par le ministère qui permettront aux citoyens de régler à distance et de s'informer à travers tous les services sans se déplacer, notant qu'il a également mis l'accent sur la nécessité de rapprocher l'administration des administrés. Coup d'envoi ce matin de la 8e édition de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. L'opération qui s'étend sur une semaine a été lancée par le ministre de la Santé à partir du lycée de l'excellence 1 du XAR. Mohamed Khattab nous en dit plus.
C'est pour faire face à une recrudescence toujours possible de la pandémie de la COVID-19 qu'intervient cette 8e campagne nationale de vaccination lancée par le ministère de la Santé et qui cible les jeunes de 16 à 25 ans pour les immuniser contre le virus corona et ses variants. L'occasion pour le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould-Dahi, de préciser que cette 8e campagne nationale de vaccination cible 312 573 jeunes répartis en 3 phases. La première, du 21 au 27 novembre, est devant toucher 115 000 personnes, dont 83 de 12 à 15 ans. Ainsi, pour ceux qui auront pris la première dose après cette campagne, leur nombre atteindra 2 121 650 personnes, soit 73% des objectifs recherchés. Pour les vaccinés ayant pris 2 doses, ils seront de 1 558 000 personnes, soit 53%. Et les vaccinés âgés de 12 à 25 ans qui auront pris la première et la deuxième dose seront de 327 000 personnes. Lui succédant, le représentant de l'UNICEF, M. Marc Lucie, a noté: cette opération démontre la maîtrise acquise par la Mauritanie en matière de vaccination contre la pandémie, que de chemin parcouru depuis le 26 mars 2021 et le lancement de la première campagne de vaccination contre la Covid. La revue sans complaisance des différentes stratégies mises en œuvre depuis lors nous ont permis au ministère de la Santé d'affiner le modèle pour la mise en œuvre aujourd'hui d'une opération de vaccination avancée et mobile afin de vacciner le plus grand nombre de personnes, notamment les adolescents et les jeunes. Il convient de signaler que le ministère de la Santé a associé à cette campagne les oulémas, les élus et la famille pédagogique pour inciter davantage de citoyens à se faire vacciner. Le président de la Fondation des oulémas de Mauritanie indiquant que cette démarche est importante et utile pour la société, la vaccination étant un moyen essentiel pour se prémunir contre la maladie. Par ailleurs, les élèves de l'école d'excellence ont pris le vaccin sous la supervision du ministre de la Santé et celui de l'Éducation et de la réforme du système éducatif. Sur le déroulement de cette opération et les moyens humains et matériels mis à contribution pour atteindre les personnes cibles, nous suivons les explications du directeur de l'action sanitaire et sociale au niveau de la wilaya du Trarza. Nous sommes là dans le collège de Satara pour le lancement de la campagne qui a été présidée par le Wali de Trarza, qui débute aujourd'hui le 21 jusqu'au 27 novembre, qui cible un nombre de 22 000 personnes à vacciner pendant les 7 jours, surtout les personnes âgées de 12 ans plus contre le Covid-19. Comme vous le savez, la Covid toujours sévit dans notre pays et il faut immuniser les enfants. C'est pour cela qu'on est là dans la 8e campagne de vaccination contre la Covid au niveau de Trarza et les 3 Nouakchott, qui va durer, comme vous le savez, 7 jours. Et les équipes sont en place, les équipes fixes, les équipes avancées et les mobiles, dans toutes les Moukata, les 7 Moukata du pays. On a mobilisé au nombre de 21 équipes, soit 60 et quelques vaccinateurs et 11 superviseurs et au nombre de 11 et quelques véhicules, plus les agents de santé de vaccination au niveau communautaire. Direction la ville de Nouadhibou, dans laquelle le ministre de l'Agriculture, Yahya Ahmed Louarf, a visité des structures relevant de son département avant de s'informer sur la situation de certains périmètres maraîchers auprès de leurs exploitants. Abdullah Damaba. L'école Khalid ibn al-Walid a constitué une étape de ce déplacement du ministre de l'Agriculture Yahya Mohamed Louarf au niveau de la capitale économique du pays. Il a ainsi assisté à une cérémonie de levée des couleurs avec les élèves qui ont entonné l'hymne national. Il s'est rendu à l'intérieur des salles de classe et a échangé avec les instituteurs pour s'informer du déroulement des enseignements. La délégation régionale de l'agriculture est partie intégrante de cette visite du ministre de l'Agriculture. Sur les lieux, le délégué régional de l'agriculture, Mamaoul Boubout, a présenté un exposé détaillé des différents
projets d'agriculture exécutés à l'échelle régionale, c'est en présence du ministre et de la délégation qui l'accompagnait. Yahya Ould Mohamed Waqf s'est pareil rendu dans différentes coopératives qui sont actives dans le secteur de l'agriculture. Il a au niveau de ces différents périmètres pu s'informer des conditions et moyens à la disposition de ces agriculteurs qui s'adonnent principalement à la culture de légumes. Il s'est particulièrement arrêté au sein de cette coopérative regroupant des femmes de ces localités. Il s'est dans cette optique informé des problèmes qu'elles rencontrent. Le ministre de l'Agriculture s'est à la fin engagé à œuvrer afin de trouver des solutions aux différents problèmes qui ont été posés, ce qui permettra d'augmenter la production. Il a aussi précisé que l'eau est une préoccupation majeure qu'il compte voir avec le ministre de l'Hydraulique les voies et moyens permettant de surmonter cet obstacle. Yahya Ould Mohamed Waqf n'a pas manqué de saluer l'engagement et le dévouement des agriculteurs. Ces derniers n'ont pas aussi manqué d'exprimer leur satisfaction pour ce déplacement du ministre de l'Agriculture. Ils ont aussi affirmé que l'agriculture est un secteur à même de permettre le développement du pays et ont exprimé que cette visite constituait une demande de leur part. Auparavant, c'était à Boule-Noire qu'il s'était rendu et a eu à s'informer des problèmes d'accès à l'eau auxquels sont confrontés les agriculteurs de cette localité. Le ministre de l'Agriculture a effectué une visite similaire pour les projets agricoles dans la Mourata de Benichab, suivie d'une réunion avec les élus locaux et les paysans. Aminata Khan. Le ministre de l'Agriculture, Yahya Ould Waqf, accompagné du wali de la wilaya de Linchiri, Idrissa Demba Korera, s'est rendu respectivement au niveau de la wilaya de Linchiri sur le terrain pour visiter le périmètre maraîcher de Kleg Tijirit, les périmètres maraîchers d'El Khliva, les oasis dans l'ancienne ville de Benichab dénommée Rajima, ainsi que les coopératives féminines Shiva 1. Partout où il est passé, a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la production agricole pour répondre à l'appel lancé par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani à Tamcheket. Ensuite, le ministre de l'Agriculture s'est réuni avec les acteurs du secteur. Sur place, le ministre de l'Agriculture a appelé les hommes d'affaires mauritaniens à faire un grand effort pour accompagner le secteur agricole et investir au niveau de l'Inchiri en général et dans la Mourata de Benichab en particulier, indiquant que l'investissement dans l'agriculture dans cette wilaya est nécessaire en raison de la présence des terres arables, d'eau et de potentiel énergétique immense provenant du soleil et du vent pouvant être exploités au service de l'agriculture. À cela s'ajoute une forte volonté des fils de la wilaya qui ont pris des initiatives concrètes dans le domaine agricole en réponse à l'appel du président de la République. Lui succédant, la présidente du conseil régional de l'Inchiri, le maire de Benichab et le député de la Moukata ont évoqué certains défis posés à l'agriculture tant pluviale qu'irriguée, au maraîchage et à la féniculture, appelant à davantage de soutien aux agriculteurs. D'autres intervenants sont montés au créneau et ont indiqué que les problèmes de protection des exploitations agricoles contre les animaux errants, les semences, la vulgarisation agricole et la lutte contre l'assablement sont des défis majeurs que rencontrent les citoyens au niveau de la Moukata de Benichab. En réponse aux interpellations des agriculteurs, le ministre de l'Agriculture s'est engagé à trouver des solutions idoines aux problèmes posés dans les plus brefs délais. Son secrétaire général a quant à lui inauguré dans la localité d'El Mebrouk, dans la wilaya de Lassaba, le projet Oasis, pilote, lequel s'étend sur 10 hectares et devra occuper des dizaines de familles. Bokar Bailaba plutôt. Le périmètre mis en valeur dans le cadre du projet de promotion et de développement des oasis est de 100 hectares. Implanté dans la commune de Mabrouk relevant de la Moukata de Guérou en Assaba, l'exploitation bénéficiera aux populations locales avec des techniques agricoles et d'un encadrement à la hauteur de leurs attentes. Et dans son allocution, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ahmed Saleh Moudar Arbi, a souligné les efforts déployés par l'État pour dynamiser le secteur agricole. Et la mise en œuvre du projet de promotion et de développement des oasis en est une parfaite illustration.
Il a indiqué que l'État ne ménagera aucun effort pour que ce périmètre pilote puisse réaliser des résultats escomptés. D'autres intervenants se sont relayés pour louer la mise en œuvre de ce projet agricole. Ainsi, le maire adjoint de Guérou, Cheikh Ulba, et le vice-président du projet Mabroukouane, Mohamed El-Moustavi El-Moustave, ont indiqué que ce projet agricole ne manquera pas d'avoir des retombées positives pour les populations locales. Ensemble, le projet de promotion et le développement durable des oasis vise à réduire durablement le taux de précarité dans la zone, avec en toile de fond la promotion du système agricole durable grâce à la diffusion de techniques appropriées. Après l'agriculture, l'environnement, où l'heure est à la préservation du couvert végétal. Aussi, la ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est rendue dans la Mourata de Makama et certaines localités pastorales du Gorgol dans le but de s'informer sur le déroulement de la campagne de sensibilisation sur les dangers des feux de brousse. Abdullah Damaba. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Lalia Kamara, s'est rendue au sein de la Moukata de Makama dans le cadre de son déplacement au niveau de la vallée. Cette visite constitue une opportunité de s'enquérir de l'état de la protection du pâturage et du couvert végétal contre les feux de brousse. Elle s'est arrêtée au sein de ces travaux exécutés par la SNAT. Dans la localité de Darlibewa, Lalia Kamara s'est informée de visu de l'ampleur des dégâts à la suite des feux de brousse qui se sont propagés sur les lieux. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a en outre tenu une réunion avec les acteurs au niveau de ces localités et résidents. Elle a ainsi indiqué avoir constaté il y a début novembre une recrudescence des feux, notamment à Magama, où on a vu un feu qui a duré 6 jours. Et cela nous a beaucoup inquiétés. Et on s'est dit effectivement qu'il était important de faire un point d'étape, maintenant que ça fait 1 mois que la campagne a été lancée. Donc elle a été lancée le 17 octobre au niveau de Oued El Kharbi. Et cette année, nous avons décidé de lancer la campagne simultanément dans toutes les wilayas, pour que ça aille le plus vite possible, compte tenu des risques qui sont beaucoup plus importants cette année, au vu du couvert végétal qui est très, très élevé, et de l'herbe également qui atteint parfois 1,30 m. Donc il était urgent et important que cette campagne soit accélérée. Nous avons eu beaucoup de retours négatifs quant à la mise en place des pare-feux, et donc cela suit son cours, ça a été corrigé également. Mais nous voulions voir avec mon équipe, donc le directeur de la DIPREM, donc qui est en charge du couvert végétal et de la protection de la nature, mon conseiller technique et le reste de l'équipe également, pour nous enquérir également des voies et moyens pour améliorer non seulement la sensibilisation, mais également la protection et également surtout la réaction quand il y a des feux de brousse. Le wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidiba, a mis en avant l'important rôle que doivent jouer les citoyens afin de protéger les pâturages et lutter contre les feux de brousse. Il n'a pas manqué d'évoquer les répercussions négatives de ces feux de brousse sur les conditions de vie des citoyens qui, dit-il, vont être obligés de faire appel à l'État pour leur venir en aide. Il a enfin fait état de la nécessité de faire de la protection du couvert végétal et de la lutte contre les feux de brousse des actes civiques. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a, au cours de son déplacement, visité l'école numéro 1 située au centre de la ville de Makama. Elle a eu à s'informer de l'état et des conditions d'enseignement au sein de cet établissement dans le cadre de l'établissement de l'école républicaine. La semaine de la culture, de la jeunesse et des sports continue de battre son plein dans toutes les capitales régionales du pays. Hier soir, le public de Nouakchott a vécu au rythme d'une soirée culturelle et artistique organisée par la télévision Al Mauritania au stade olympique que le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a honoré de sa présence. Amina Khil revient sur les temps forts de cette soirée. La soirée culturelle organisée par le Bouquet de Mauritanie s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et des sports scolaires. Un événement destiné à la découverte et à l'appui aux jeunes talents mauritaniens, ainsi que la création d'un cadre sain d'expression et d'interaction. Lors de son mot de bienvenue, le directeur général adjoint de Mauritanie, M. Mokhtar Ould Abdallahi, a indiqué que l'organisation par le Bouquet de Mauritanie de la présente soirée traduit une fois de plus son adhésion à la politique du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, une politique qui vise la promotion de la culture, de la jeunesse et des sports. L'existence des chaînes Thaqafiyya, Riyadiyya et bientôt Shababiyya en sont conclutules des preuves tangibles. La soirée a également été l'occasion de faire des interventions culturelles en arabe et en langue nationale. Des interventions qui visent dans leur intégralité
le renforcement de la cohésion sociale, la promotion de l'unité nationale et l'ancrage des valeurs d'équité et d'égalité, tous au service de la patrie et de son développement. Les messages de paix et de développement ont été véhiculés à travers des canaux traditionnels, mais aussi à travers des pièces théâtrales qui ont traité des thématiques liées à la protection de l'environnement et des pâturages. Au niveau de Nouakchott-Ouest, les festivités de cette semaine ont été marquées par une présentation d'un pan de l'art culinaire mauritanien ainsi que des tableaux de peinture. Mohamed Khattab nous explique. La finale de football opposant l'équipe de Sabra à celle de Tefraghzena pour le moins de 15 ans, rentrant dans le cadre du championnat sportif de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et du sport scolaire, s'est joué hier soir et a été remporté par la Sabra 6-0. Il s'est joué dans le stade olympique et a donné l'occasion à l'équipe de Sabra, plus agressive et plus joueuse, de remporter ce championnat de football scolaire. Au même moment, et dans un autre pavillon du complexe olympique, se déroulait la compétition en art plastique des jeunes illustrant dans leurs tableaux le vécu et le passé de notre société. Pour le délégué régional adjoint du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, c'est la dernière soirée de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et des sports scolaires et toutes les Muqata'a sont sur le point de clôturer leurs différents concours. Les résultats tombent pour Tefraghzena qui semble remporter le concours culturel et certaines wilayas ont fait la boucle comme Sabra sur le plan sportif en gagnant la coupe. Une autre compétition, celle de l'art culinaire, a également donné l'opportunité pour les candidats de présenter des plats traditionnels dégustés par le jury qui donnera son verdict à l'issue de cette dégustation. Nouakchott Sud a eu droit à un divertissement varié présenté par les troupes participantes aux activités de cette semaine. Il y avait du théâtre, du folklore et de la poésie dans les langues nationales. Amina Khalil. C'est dans le cadre de la Semaine de la culture, de la jeunesse et des sports scolaires que les activités, notamment artistiques, se poursuivent au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud, avec la participation de jeunes acteurs et de groupes musicaux venus de toutes les Muqata'a de la wilaya. La rencontre représente, selon le délégué régional de la culture, de la jeunesse et des sports, l'opportunité de mettre la lumière à travers l'art sur les valeurs nationales de cohésion sociale et d'unité nationale. L'importance de l'initiative propre au service de la patrie, telle que le bénévolat et l'agriculture, est elle aussi un élément fondamental du développement social qui est au cœur des activités commémoratives de cette semaine culturelle. Les participants ont, quant à eux, joué des numéros traitant des différents sujets liés à la citoyenneté. C'est ce qu'affirme le responsable des médias au syndicat, M. Ja'faroul Sidi Mohamed, qui a ajouté que l'organisation d'événements du genre contribue au développement des talents de la jeunesse mauritanienne. Le public a, lui aussi, été suffisamment inspiré pour encourager et prendre part aux prestations des jeunes de la wilaya de Nouakchott Sud, dont, pour le grand plaisir du public, des chansons d'El Madih faisant les éloges du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au chapitre des activités des partis politiques, l'annonce hier soir de l'adhésion du groupe de la jeunesse du changement au parti Rafa. Les porte-paroles issus de la Muqata'a de Medredra ont affirmé leur volonté d'œuvrer dans ce parti afin de réaliser un certain nombre d'objectifs, au premier, lesquels le développement de la commune de Medredra. Le président du parti Rafa s'est réjoui de l'adhésion de ce groupe dans les rangs de sa formation, précisant qu'il renferme des cadres et des intellectuels capables de contribuer à l'exécution du programme du président de la République. Hier soir, les jeunes et femmes, les femmes affiliées au parti Nida Al-Watan ont animé une manifestation politique à l'occasion du lancement de leur activité pour cette année sous le thème « Et le militantisme se poursuit ».
Tous les intervenants ont exprimé leur volonté d'aller de l'avant dans l'édification et le développement de la nation, se félicitant des nouvelles réformes du système éducatif et la volonté de bâtir une école républicaine rassemblant les jeunes générations. Voilà qui met fin à ce journal, le rappel des principaux titres. Le président de la République organise un dîner en l'honneur du président du Conseil européen durant sa visite en Mauritanie. Le président du Conseil européen Charles Michel achève sa visite à Nouakchott. Le ministère de la Santé lance la 8e édition de la vaccination contre la Covid-19. Merci de votre fidélité au programme d'El Mauritania. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur.